Hello, hello, c'est Karidja, Kaléidoscope, la femme en harmonie. Oui, j'ai déjà fait un podcast, mais je me rappelle que je ne me suis pas spécialement présentée. Alors, qui suis-je en gros? Je m'appelle Karidja, Koulibaly Egbert, de mon nom en entier, ou de Kad pour les intimes. Je suis passionnée par la condition de la femme. Je suis une femme et j'ai eu un chemin de femme, un parcours de femme assez difficile. Malgré tout, je me tiens debout, je me suis relevée et j'ai décidé que plus jamais, je n'aurai à vivre ce que je vis et ce que j'ai vécu. Forte de cette expérience, j'ai décidé que je voulais me lever, mais pour être un guide, pour être une inspiration pour toi également. Je sais combien c'est difficile de sortir de sa condition de femme qui a été abîmée. En fait, j'ai envie de t'accompagner, toi, chère femme, qui a été abusée sexuellement, physiquement, dans ton parcours, dans ton enfance. Toi qui as grandi avec toutes ces blessures, avec cette image négative de toi, c'est toi que j'ai envie d'accompagner. J'ai envie de t'accompagner avec sincérité, avec amour, mais avec le but de te restaurer, le but de t'aider à te restaurer, afin que tu puisses trouver ton harmonie intérieure, afin que tu puisses te lever et aller de l'avant, afin que tu puisses regarder ta vie et afin que tu puisses la regarder en te disant « J'étais là, mais voilà ce que je suis devenue ». J'ai envie d'être un guide pour toi, j'ai envie d'être une inspiration, j'ai envie d'être une locomotive qui peut te tirer, qui peut te pousser ou qui peut t'accompagner. Parce que j'ai envie de te dire que la vie, ce n'est pas ce que tu as vécu. J'ai envie de te dire que la vie peut être belle. J'ai envie de te dire que le tunnel se finit un jour, qu'il y a la lumière qui finit par briller un jour également. J'ai envie que tu te lèves, que tu regardes bien haut vers le ciel et que tu te dis « Je peux y arriver, je puis tout par celui qui me fortifie ». J'ai envie de te partager mon expérience, j'ai envie de te donner les clés qui m'ont permis de passer de victime à co-créatrice. Ça ne s'est pas fait en une nuit, ça ne s'est pas fait en une journée, ça s'est fait sur un long moment. Et encore actuellement, je galère avec certains problèmes, avec certaines situations, avec certaines émotions. Mais j'ai réparé d'autres, mais j'ai appris à déceler d'autres émotions et ce sont celles-là que je veux te donner comme clé. Alors qui suis-je? Je suis Karidja. Et je suis la fondatrice de l'entreprise Kaléidoscope, la femme en harmonie. Je suis la fondatrice aussi du site du même nom. J'ai un groupe privé de travail accessible uniquement lorsque le programme est lancé, qui s'appelle Défi Mandala de l'ombre à la lumière. Je suis responsable également du groupe les kaléidoscopeuses pulvérisent les barrières et construisent des ponts. Je suis infirmière et sage-femme. Tu verras aussi que toute cette histoire, que ma profession fait partie de mon histoire. Si tu vas sur le site, tu verras que ma profession fait partie de mon histoire. Que le fait d'être sage-femme fait partie de moi de manière intégrante. Un jour, je me suis réveillée et je me suis levée. J'ai dit que je ne voulais plus jamais que les enfants qui naissent en Afrique ne doivent être orphelins. Parce que tu auras compris, ma mère est décédée quand elle m'a mise au monde. Et j'ai promis à ma mère de devenir sage-femme pour aider toutes ces femmes en difficulté lorsqu'elles accouchent. D'où mon envie d'être sage-femme à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, j'avais déjà décidé de changer le cours de la vie, le cours de ma vie. J'en ai 34 aujourd'hui. Alors même si tout semblait inespéré, même si tout semblait être impossible, à l'âge de 7 ans, j'ai décidé d'être sage-femme et je suis devenue sage-femme à 25 ans.
Et entre-temps, j'ai fait un petit détour par le cours, par infirmière. Donc, je suis et infirmière et sage-femme. J'ai décidé de travailler à mon propre compte afin de pouvoir être plus disponible pour toi et de répondre au mieux à tes besoins, à tes attentes. Pour cela, j'utilise mes 11 années d'expérience hospitalière, mes voyages humanitaires, mes formations diverses et variées, acquises et encore en cours, mon expérience de vie, mon expérience via ton contact. En effet, suite à mon parcours de femme difficile, comme je l'ai déjà dit, je souhaite me lever et changer le cours de ma vie. Je souhaite utiliser mes souffrances pour en faire des forces. Je souhaite te montrer que la vie continue malgré tout. Je veux te motiver lorsque tu es en panne sèche, te relever lorsque tu tombes, mais surtout te dire que tu n'es pas seul sur ta route. Tu n'es pas seul sur ta route. Je le répète parce que c'est vraiment une notion qui est importante. Parce que longtemps, je me suis sentie toute seule sur ma route, toute seule sur mon chemin, parce que personne ne savait le poids que je portais réellement. Par contre, mon but est de te stimuler, de te sortir de ta zone de confort, même si elle ne l'est pas vraiment, mais elle a l'avantage d'être connue. Donc mon but est de te pousser dans tes retranchements afin que tu deviennes co-créatrice de ta vie et non plus victime ou spectatrice. Est-ce que tu es prête à franchir ce pas? Est-ce que tu es prête à faire ce pas, à aller de l'avant, à quitter cette zone de confort? Parce que si tu n'es pas prête, je ne peux pas te tenir la main, je ne peux pas te tirer par la main, je ne peux pas te pousser et te conduire. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une décision personnelle. Alors tu l'auras peut-être déjà remarqué sur ces quelques minutes, je suis quelqu'un de direct, je suis quelqu'un de franche, mais je suis quelqu'un de vrai, je suis quelqu'un de bienveillante. Je sais ce que tu vis, je peux savoir ce que tu vis. Mon but est de te faire travailler sur toi-même aussi. Le but est vraiment de te reconnecter à ton harmonie, de te reconnecter à tes émotions que tu as déjà mises de côté, que tu as dû mettre de côté parce que c'était ta manière de survivre. Mais j'ai envie de te montrer et de te faire prendre conscience que les outils de protection que tu utilisais alors qui étaient utiles pour ta survie sont tes obstacles maintenant. Tu n'es plus en danger. Tu peux lâcher tes barrières, tu peux les pulvériser, mais tu peux voir la vie autrement. Et c'est vraiment le message que je veux te donner. Alors, est-ce que tu es prête à me suivre? Est-ce que tu es prête à me faire évoluer à ton contact? Est-ce que tu es prête à voyager à l'intérieur de toi-même comme tu n'as jamais voyagé grâce au mandala? Je suis quelqu'un, j'accompagne, je fais cet accompagnement grâce au mandala. Tu auras l'occasion de comprendre et de voir ce que c'est. Mais concrètement, un mandala, c'est quoi? Un mandala, c'est un dessin de forme géométrique qui part d'un centre. Ce dessin géométrique a cette capacité d'accéder à ton conscient, ton inconscient et ton subconscient. Et il va permettre d'aller chercher des émotions bien enfuies, rien qu'en la mise en couleur. C'est un outil super utile que j'emploie avec mes clientes, que j'emploie sur moi-même et ça donne vraiment de bons résultats. Alors, qu'est-ce que je souhaiterais te dire d'autre? J'ai envie de te partager la kaléidoscope attitude. Alors, est-ce que tu sais ce qu'est la kaléidoscope attitude? Je vais te la décrire tout de suite. La kaléidoscope attitude, c'est de ne viser que le meilleur et se focaliser sur l'essentiel. De ne jamais baisser les bras. Les coups de mou sont permis, tracasse. D'être une inspiration pour les autres. D'être prête à sortir de sa zone de confort.
car je vais aller te chercher là où ça peut faire mal. De croire en l'avenir, de ne pas être individualiste, d'avoir des valeurs éthiques, d'avoir de la bienveillance, c'est d'avoir une sensibilité pour les soins naturels, c'est de vouloir passer de l'état de victime à co-créatrice. Est-ce que tu as cette kaléidoscope attitude? Est-ce que tu as cette attitude de battante? Quelles sont les caractéristiques d'une kaléidoscopeuse? Alors tu es une kaléidoscopeuse si tu veux t'en sortir, si tu veux être accompagnée sur ton chemin de femme, que tu sois enceinte ou non, par quelqu'un qui comprend exactement ce que tu peux vivre, si tu veux passer de l'ombre à la lumière, si tu veux passer de victime à co-créatrice. Une kaléidoscopeuse, c'est quelqu'un qui est prête à vivre un tsunami de restauration, de changement. C'est quelqu'un qui est prête à voir sa vie prendre un envol de l'ampleur. C'est être prête à rencontrer la plus haute version de toi-même. C'est être prête à vivre une aventure bouleversante, enrichissante, en pulvérisant toutes les barrières se mettant sur ton chemin. Si tu es prête à être accompagnée par quelqu'un de direct, de structuré, possédant de la bienveillance, de la compassion, de la patience, utilisant la nature pour soigner. Si tu es prête à améliorer ton mindset et à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, tu es une kaléidoscopeuse. Si tu aimes l'honnêteté et que tu hais l'hypocrisie, tu es une kaléidoscopeuse. Si tu as la foi en Dieu ou pas, et que cela ne te dérange pas d'être accompagné par quelqu'un qui l'a, pas de panique, c'est pas si terrible que ça au fond. Tu découvriras à ta plus grande surprise que la Bible peut avoir quelque chose à nous dire encore aujourd'hui. Je serai vrai, sincère, je partage mon vécu, mes luttes, mes victoires, mes versets phares, mes lectures, mes chants favoris, et tu verras que la foi n'a rien de facile. Si tu es prête à tout ça, c'est que tu fais partie de celles que je pourrais accompagner volontiers. C'est que tu fais partie de celles pour qui je peux beaucoup de compassion, pour qui j'ai beaucoup de compassion, C'est que tu fais partie de celles que je veux voir grandir et briller afin de retrouver ton harmonie intérieure. Ça, ce sont les caractéristiques d'une kaléidoscopeuse. Allez, je pense que j'ai assez parlé. Je t'ai présenté qui j'étais, ce que je faisais. Je travaillais et j'accompagnais la féminité abîmée par l'abus physique, sexuel ou moral, ou par de la violence, si tu as vécu de la violence dans ton enfance, parce que tout ce que tu as vécu a en commun une perte d'estime de soi, de la culpabilité, tu as une mauvaise image de toi-même, peut-être même que ton corps a tellement somatisé que tu souffres d'infertilité, d'endométriose, de fibromyalgie, peut-être même que tu as vécu un avortement. Si tu es dans ce cas-là, ne reste pas seul et viens me retrouver. On reste connecté. En bas, je te mets tous les liens qui te permettront de me retrouver. Et moi, je te dis à tout bientôt. Je t'aime d'un amour sincère et profond. Je vais faire tout ce que je peux, mais tu es le levier de ta réussite. Je ne peux pas t'emmener là où tu ne veux pas aller. Allez, moi je te dis à tout bientôt et n'oublie pas que tu es une créature merveilleuse.